Bonjour et bonsoir à tout le monde. Moi, c'est Christian Anton. Ma chaîne, c'est Finance Power. En tout cas, je suis très content d'être là encore ce soir pour pour vous raconter une histoire aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une histoire. J'étais en train de regarder la télé et j'ai vu un documentaire qui était sur l'Afrique et les champs de cacao. Et ce documentaire m'a vraiment troublé, quoi. Parce que j'ai vraiment eu la tristesse en regardant ce documentaire. Ce documentaire, c'était sur le cacao. Et le cacao, c'est une culture, d'abord, qui est très répandue en Côte d'Ivoire et au Ghana. Les autres pays en fabriquent, mais c'est plus répandu en Côte d'Ivoire et au Ghana. Ce qui m'a vraiment rendu triste, c'est le fait que ceux-mêmes qui plantent le cacao ne vivent pas au fait de leur travail, n'arrivent pas à vraiment se réaliser grâce à leur travail. La majorité en tout cas. La majorité. Et cela est dû à quoi? À plusieurs choses. Numéro un, le nombre d'intermédiaires qu'il faut pour transporter le cacao du village jusqu'au port, ensuite du port jusqu'en Europe, c'est encore une autre chose. C'est-à-dire, j'ai appris vraiment des choses qui vraiment m'ont touché. Premièrement, moi je pense que tout travail doit porter et doit bénéficier celui qui vraiment travaille. Mais pourquoi ces paysans-là n'arrivent pas à profiter de leur travail? Numéro un, on ne consomme pas le cacao en Côte d'Ivoire et au Ghana. On ne consomme pas de cacao en général. Ce n'est pas fait pour la Côte d'Ivoire. Donc si ce n'est pas fait pour la Côte d'Ivoire, c'est fait pour l'Europe. Si c'est fait pour l'Europe, en général, les planteurs, ils n'ont pas assez d'argent pour avoir des camions pour exporter le cacao jusqu'au port. Ils n'ont pas ces moyens. Donc déjà, quand les gens se pointent au village et veulent acheter votre cacao, vous êtes obligé de vendre à celui qui vient et au prix auquel il aura déterminé ça. D'ailleurs, mais c'est même pas lui qui détermine le prix. La Côte d'Ivoire et le Ghana, on provide, c'est-à-dire qu'on on produit à peu près 80% de la population, 80% de la production mondiale. Mais on n'arrive même pas à avoir une influence sur le prix mondial. On dit que les prix sont fixés en Angleterre. Et ça m'a paru un peu bizarre. Je n'ai pas compris. Et en plus de cela, quand on prend le cacao du village et des sociétés intermédiaires vont le transporter jusqu'au port, le cacao n'est pas directement, parfois vendu même aux sociétés européennes directement. Il y a des compagnies qui, avant même que le cacao n'ait été produit, ont déjà acheté à un prix bloqué. Et ils ont des milliards et des milliards et des milliards. Ils achètent en amont et ensuite c'est eux qui vont livrer ça en Europe. J'étais là et puis je n'arrive pas à comprendre. Une telle mafia. Et ce que je ne comprenais pas aussi, c'est pourquoi les planteurs, ils se plaignent que la culture, ça ne rapporte pas, mais pourtant eux-mêmes, ils sont toujours en train de mener cette activité-là. Ça m'a vraiment, je me suis posé des questions, quand je me suis vraiment posé des questions. Mais pourquoi ils sont dans une activité, ça ne marche pas, mais ils sont quand même dedans. Une activité où ils ne s'en sortent pas, ils sont dedans, ils se plaignent à longueur de journée que le prix du cacao n'est pas élevé. C'était aux environs de 200-300 le kilo. Mais ils se pavanent là-dedans, ils restent là-dedans et ils se plaignent. Comme toujours dans nos pays africains.
Et j'ai compris quelque chose, il va falloir que vraiment celui qui va arriver à faire ça, peut-être il va se faire de l'argent. Il faudrait qu'on forme nos planteurs. Il faudrait former nos planteurs pour que quelque chose puisse changer dans nos pays. Il faut vraiment les former. Parce que tant qu'on va rester dans cette dynamique-là de pays où nous on fabrique des choses pour des gens et ceux qui fixent le prix, non, on va continuer à souffrir. Ce qu'il va falloir faire, c'est former nos planteurs pour que ces planteurs-là puissent devenir indépendants. Quand je dis former, pourquoi pas planter des choses qu'on peut manger en Côte d'Ivoire? On n'est pas autosuffisant en pleine de ressources. Par exemple, à ces planteurs-là, je pourrais dire, si vous avez une plantation, divisez la plantation en 4. Et vous vous dites cette année, ok, je continue le cacao sur 3 parties de ma plantation, mais la 4e partie de ma plantation, ce sera dédié à planter du maïs. Ce sera dédié à planter du poivre. Ce sera dédié à planter du sorgho. Ce sera dédié à planter autre chose. Et commencer à s'adonner à d'autres cultures qui peuvent nourrir son homme. Mais pas continuer à faire des choses qui ne vous nourrissent pas vous-même et rendent d'autres riches. C'est stupide, au fait. Mais peut-être ils ne savent pas qu'il y a d'autres produits qui donnent plus d'argent. La tomate, le gingembre, le coco. Il y a plein d'autres choses à faire avec la terre. Il y a plein d'idées. Tout ce qu'on mange en Côte d'Ivoire, l'igname, le sorgho, le mil, le piment, il y a de l'argent à se faire là-bas, les gars. Arrêtez de planter du cacao. Je ne comprends pas ça sert à quoi. Parce que ce n'est pas vous qui vous faites le blé, les planteurs. Ce n'est pas vous. Et quand c'est comme ça, qu'est-ce que vous faites? Vous divisez en 4 cette année. Vous utilisez 3 parties pour faire le cacao parce que vous avez besoin d'argent pour vivre, n'est-ce pas? Donc vous divisez en 4. Vous plantez 3 parties cacao. Une partie cette année, la première année, vous plantez autre chose de l'igname, du piment, du mil, du riz. Et la deuxième année, sur 4 parties, au lieu de planter cette fois-ci une partie, vous plantez 2 parties culture vivrière. Et ainsi de suite, jusqu'à ne plus produire du cacao. Parce que j'en ai marre d'entendre que les planteurs souffrent. Les planteurs ont des problèmes. Les planteurs n'arrivent pas à être payés. Mais cherchez des solutions. Cherchez des solutions. Arrêtez de vous plaindre. Le monde, c'est la guerre. Le monde, c'est la guerre. Il ne faut pas rester là à se plaindre sans chercher de solutions. Et continuer à se plaindre comme des enfants. Ils gagnent de l'argent. Les sociétés européennes gagnent de l'argent grâce à vous. Les intermédiaires gagnent de l'argent grâce à vous. Vous ne récoltez que c'est-à-dire qu'un pique-nique, comme on dit chez nous, rien du tout. Il faut changer de mentalité. Changer de mentalité. Comme on dit aux États-Unis ici, quelque chose ne vous arrange pas, arrêtez d'être là-dedans. Aux États-Unis ici, quelque chose ne t'arrange pas, tu changes. Changez. Il y a plein d'autres cultures qui au kilo, peut-être même 1 kilo peut valoir 2 000, 3 000, 4 000, 10 000. 1 kilo de cacao à 200, c'est quoi ça? 1 kilo de cacao peut-être à 200 ou 300, c'est quoi ça? Il faut qu'on apprenne à être indépendant. Quelque chose ne nous arrange pas, on n'est pas obligé de planter. Ça, c'est vraiment conseil à tous ceux qui vivent de la terre et qui vivent de ces choses-là. Parce qu'on en a marre, on en a vraiment marre. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. C'était mon message de ce soir pour inciter des gens à sortir de la misère et à sortir des problèmes. Il y a les cultures vivrières qui sont là. Investissez dans les cultures vivrières. Nourrissez la population ivoirienne. Ce sont là des choses à faire pour se sortir de la misère. Voilà. Moi ici, je vous donnerai des solutions. À chaque fois que vous aurez besoin de moi, je serai là pour vous donner des solutions. Si vous avez besoin de moi, contactez-moi, comme je dis tous les jours, à mon email, malancristin78@gmail.com. Si vous avez besoin de moi, je suis là et on va régler tous les problèmes. Allez, bye. Autre chose avant de vous quitter. C'est vrai que je viens de vous dire bye, mais une chose avant de vous quitter. Battez-vous, battez-vous et battez-vous dans la vie. Très important. Très important.
faut se battre, il faut se battre, il faut se battre. Au revoir.